Salutations chers amis. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'une importance vitale, la parole de Dieu. Les Écritures sont le principal moyen par lequel Dieu communique avec nous. Sa parole est le don qu'il nous a fait à travers les âges. C'est par les Écritures qu'il nous révèle qui il est, combien il nous aime, notre histoire et son plan de salut, comment vivre une vie heureuse, l'espérance qui nous attend, et bien d'autres choses encore. Comme l'a dit le psalmiste dans le psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Lorsque nous ouvrons notre Bible dans l'évangile de Jean, nous lisons cette merveilleuse déclaration au premier chapitre, premier verset. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quelle belle description de Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme, fusion parfaite de l'humain et du divin. Nous ne comprenons pas exactement comment il peut en être ainsi. 100% divin et 100% humain, mais nous savons qu'il en est ainsi. Et Jésus-Christ nous a donné ses paroles de vie à travers les Saintes Écritures. La parole de Dieu est vivante et efficace, selon Hébreux 4 au verset 12. En parlant des Écritures, Jésus a affirmé « Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage à mon sujet. » La Bible est le message de Dieu donné à l'humanité, dans le langage de l'humanité, par l'intermédiaire d'hommes divinement inspirés, comme l'explique 2 Pierre 1 au verset 21. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les Saintes Écritures sont le fondement sur lequel nous basons nos croyances en tant qu'adventistes du 7e jour. C'est pourquoi notre première croyance fondamentale s'intitule « Les Saintes Écritures » et se lit comme suit. Les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont la parole de Dieu écrite, donnée par l'inspiration divine. Les auteurs inspirés ont parlé et écrit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Dans cette parole, Dieu a confié à l'humanité la connaissance nécessaire au salut. Les Saintes Écritures constituent la révélation suprême, souveraine et infaillible de sa volonté. Elles sont la norme du caractère, le critère de l'expérience, le révélateur irrévocable des doctrines et le récit digne de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire. De nombreux textes affirment la beauté et la puissance des Écritures. Dans Proverbe 30, au versets 5 et 6, nous lisons cette promesse et cet avertissement. « Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. N'ajoute rien à ses paroles. Il te reprendrait et tu apparaîtras comme un menteur. » Dans Ésaïe 8, au verset 20, nous lisons « Il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » Dans Jean 17, 17, nous entendons Jésus affirmer à nouveau l'importance des Écritures lorsqu'il prie pour ses disciples en disant à son Père céleste « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Dans sa lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit aux croyants « C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. » Oui, mes amis, la Bible est vraiment la parole de Dieu qui nous révèle sa vérité et nous rapproche de lui lorsque nous suivons ses conseils divins décrits dans ces précieuses pages. Mais pour vraiment entendre Dieu parler, nous devons aborder les Écritures en croyant qu'elles sont effectivement la révélation suprême, autoritaire et infaillible de sa volonté. Dans le livre « La tragédie des siècles », nous recevons cet avertissement. Le plus clairement révélés dans les Écritures ont été mis en doute par des savants qui, s'attribuant une grande sagesse, enseignent que les Écritures ont un sens mystique, secret, spirituel, qui ne paraît pas dans les termes employés. Ces hommes sont de faux docteurs.
C'est à eux que Jésus dit, « Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Là où il n'y a ni figure, ni symbole, il faut donner aux termes de la Bible leur sens le plus évident. Si quelqu'un veut faire sa volonté, de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Si l'on voulait attribuer aux paroles de l'Écriture leur sens propre, s'il n'y avait pas de faux docteurs pour égarer et troubler les esprits, il s'accomplirait sur la terre une œuvre qui réjouirait les anges et grâce à laquelle des milliers de brebis qui errent maintenant dans les ténèbres seraient introduites dans le céleste bercail. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui en certains endroits une incompréhension de la Bible et de son interprétation, ainsi qu'un véritable antagonisme contre la parole de Dieu. Cependant, l'Église adventiste du 7e jour croit en l'authenticité et en l'autorité de la parole de Dieu, la Sainte Bible, qui doit s'appliquer à tous les êtres humains, partout et pour toujours. Comme l'indiquent les documents officiellement votés ou le document « Méthode d'étude de la Bible », l'Église n'accepte que la méthode biblico-historique ou historico-grammaticale d'interprétation des Écritures. Elle permet à la Bible de s'interpréter par elle-même, ligne par ligne, verset par verset, précepte par précepte, par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, mes amis, je dois vous avertir qu'aujourd'hui, nous sommes attaqués par la méthode historico-critique et d'autres méthodes humanistes d'interprétation biblique qui ne sont pas des méthodes centrées sur Dieu. Dans la méthode d'interprétation historico-critique, c'est le lecteur qui détermine ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est une façon très peu fiable de lire la sainte parole de Dieu. Car comme l'indique Jérémie 17 au verset 9, Dieu plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Je vous exhorte à laisser le Saint-Esprit vous guider dans votre compréhension des Écritures. N'utilisez que l'approche historiciste lorsque vous examinez les prophéties bibliques. Non pas les méthodes prétéristes, futuristes ou historico-critiques, mais la méthode historico-biblique pour comprendre la parole de Dieu. Dans le livre Dons spirituels, au volume 3, nous lisons « Dieu a donné suffisamment de preuves pour que l'on puisse fonder sa foi, si l'on veut croire. Dans les derniers jours, la terre sera presque dépourvue de foi véritable. Au moindre prétexte, la parole de Dieu sera considérée comme non fiable, tandis que les raisonnements humains seront acceptés, même s'ils sont contraires aux faits évidents des Écritures. » Mes chers frères et sœurs, ne vous laissez pas influencer par ceux qui, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église, ignorent, dénigrent ou déprécient la parole de Dieu. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous nous appuyons fermement sur une compréhension et une acceptation claire de toute la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Je vous encourage à passer du temps avec Dieu, dans sa parole, chaque jour, en mettant de côté toute idée préconçue et en demandant au Saint-Esprit de vous guider. Vous serez richement récompensés. Et maintenant, prions ensemble. Père Céleste, merci de nous avoir donné les précieuses saintes Écritures, la parole de Dieu, la Bible. Merci parce que ces mots précieux, en tant que paroles écrites, représentent Jésus, la parole vivante. Bénis chacun d'entre nous lorsque nous étudions et lisons ces précieuses instructions, en comprenant que nous devons permettre à la Bible de s'interpréter elle-même par la puissance du Saint-Esprit, sans imposer nos idées préconçues à la Bible pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Ainsi, Seigneur, nous te demandons maintenant de nous guider dans l'étude de ta précieuse parole. Merci de nous avoir écoutés et merci de nous avoir donné la parole de Dieu, la Bible. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.